Bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vais parler à cœur ouvert. Je vais dire tout ce que je pense vraiment dans ma tête sur l'éducation nationale. Il y a une semaine, on a fait la rentrée. Personnellement, j'ai fait ma rentrée en seconde. Du coup, c'est vraiment toujours aussi claqué qu'avant. Dès qu'on parle de l'école, il y a que des gens pour défendre, pour dire non, c'est bien après tout, on a accès à l'éducation. Ta gueule, vraiment ta gueule. C'est de la merde. Vraiment, j'ai fait un livre entier d'arguments. Mon but pour cette vidéo, c'est de rabaisser l'école parce que ça va pas du tout. Vraiment, il y a un budget monstrueux. Genre, je crois que c'est 40 milliards, un truc comme ça. Et c'est de la merde. Je sais pas comment c'est possible. Moi, vous, comment l'école ça vous plaît dans les commentaires. L'école ça a été créé il y a très longtemps et ça a pas beaucoup bougé, ça s'est pas beaucoup adapté et je trouve que les matières sont un petit peu obsolètes. Ça arrive et tu devrais soit faire ton choix de trouver ton métier, faire un CAP, bam, savoir tout ce que tu veux faire. Et si tu sais pas, bah, on va t'obliger à faire de la chimie, des maths et tout, des trucs généraux. Tout ce que je vais dire là, ça serait pas un vrai problème si l'école était optionnelle. Dans ce cas, les étudiants choisiraient d'aller à l'école pour apprendre et c'est très bien, voilà, on est là, on donne l'accès aux gens et tout. Mais sauf que là, on donne pas l'accès, on oblige les gens, même ceux qui veulent pas. Si t'obliges les gens, bah là, du coup, tu leur donnes accès à rien, mais tu les obliges à aller au truc. Aujourd'hui, si tu veux pas aller en cours, t'as pas le droit en fait. C'est vraiment tes parents, ils vont juste te faire retirer la garde des enfants. Avant, il y avait l'école à la maison qui était légale. Maintenant, c'est pas légal, c'est illégal. Le truc, t'es obligé d'avoir un handicap si tu veux y accéder. Ça, je trouve que c'est pas normal. Le gouvernement en fait force la main d'une certaine manière à suivre le système éducatif sans laisser le choix. Par le passé, j'étais dans une école alternative, une super école, je trouve. Des super écoles qui font, je trouve, un boulot super et qui vont apprendre aux élèves de super manière, en faisant des trucs stimulants, en faisant des super cours avec des super rapports humains entre les professeurs. C'est vraiment là dans la bienveillance et tout. T'apprends à respecter la nature. Et bah, le gouvernement il va faire des documentaires sur TF1 pour complètement décriminaliser. Il va en obliger la moitié à fermer pour des espèces de problèmes de paperasse, de je sais pas quoi qui ont causé de tort à personne. C'est quoi le but? Le but en fait de la politique actuellement, c'est genre de supprimer tous les risques dans les parcs de jeux pour enfants, de plus mettre de balançoires, de plus mettre de trucs amusants dans les récré. Genre en fait d'avoir le droit de rien faire, juste avoir aucun risque. Mais c'est pas le but de la vie. Sinon après tu vis plus rien. Du coup c'est nul. Ça ne respecte pas les besoins d'un humain. Déjà, il t'envoie des cours de 2 heures d'affilée sans se lever, où tu restes 2 heures sur une chaise à rien foutre parce que le cours il est même pas stimulant. Tu restes sur ta chaise à t'ennuyer complet, t'as même pas le droit de te lever, t'as même pas le droit de boire de l'eau pendant ton cours. Est-ce qu'il y a une seule raison? La raison, ça serait quoi? Ça serait ah, mais si on fait ça, tout le monde va commencer à boire pendant le cours. Et alors, quel est le problème? Pareil, les cantines, t'arrives à la cantine, vraiment, le repas fait 6 calories. Et si t'as besoin du rab, et ben on te dit non, préfère que le rab aille à la poubelle plutôt que le donner. Parce que il y a des genres de services et c'est que le dernier service qui a le droit au rab et tout. Mais pourquoi on peut pas faire les choses intelligemment? C'est le but quoi. Et en plus c'est pas bio, t'as des perturbateurs endocriniens. Je parle même pas de certains professeurs qui vont être hyper sérieux, même méchants en fait. Tu peux pas parler, tu peux rien faire, t'as pas le droit de rire, de poser des questions intelligentes. T'es censé juste boire ses paroles et être un robot en fait. Son cours en plus est souvent très peu intéressant, que même lui n'est pas intéressant et il veut absolument que tu fasses tout pour devenir comme lui. Ça commence à 8h du bar. Il y a un problème vraiment. Il y a toutes les études scientifiques qui montrent qu'il faut pas faire ça, c'est de la merde et ils le font quand même. Ils continuent à faire 8h du matin. Il y a forcément des raisons, mais les gens ils sont pas réveillés. Ça enlève des heures de sommeil aux élèves. On devrait commencer à 9h. Ça serait possible à mettre en place, vraiment ce serait pas très compliqué. Le programme, c'est pas normal, il y a un problème. Le contenu du programme est pas intéressant. J'ai l'impression qu'ils font exprès de mettre tout divulgué dans l'année pour que ça te prenne tout ton temps. En vérité, le programme est trop long. Je dis pas ça parce que j'aurais une intelligence supérieure à la moyenne ou je sais pas quoi. C'est pas bien expliqué. On pourrait apprendre tout le contenu beaucoup mieux et en beaucoup moins de temps. C'est trop étalé et pas assez condensé, pas assez stimulant en fait. Il y a pas de choses réelles, il y a pas de choses qui nous stimulent notre intérêt. C'est que de la théorie. Quand t'as 14-15 ans, t'es pas censé passer ta journée à faire de la théorie. On arrive au deuxième, je sais pas, j'ai pas noté. On arrive au point suivant. Les protocoles. L'école utilise beaucoup trop de protocoles, de règles générales, juste pour faire un truc qui s'applique à tout le monde. Et il faudrait faire un peu du cas par cas des fois, genre c'est le but quoi. De faire que chaque élève se sente bien. Moi ça m'est déjà arrivé d'oublier ma feuille de sortie de classe, un truc comme ça. Ils peuvent juste appeler mes parents, passer un coup de téléphone, Ethan peut venir à la sortie. Tout va bien, l'accord parental est mis, voilà, tout est bien, tout finit bien. Et ben non, ils vont dire non, t'as oublié ta feuille, on t'apprend la vie, fera comment plus tard. Et ça existe pas plus tard t'es responsable de tes actes. Tout ça c'est la faute de qui? C'est la faute du gouvernement qui fait venir des inspecteurs pour faire obliger les professeurs à faire leur programme pas intéressant, qui fait le programme pas intéressant, qui fait les élèves commencer à 8h. Donc oui, c'est la faute du gouvernement et il n'y a pas d'excuse de je sais pas quoi. On paye des impôts, une énorme partie c'est pour faire ça. J'ai fait le calcul un petit peu, il y a de l'argent, il va tu sais pas où, on pourrait faire beaucoup mieux. Allez, on va assez râler. Pourquoi je vais à l'école si c'est aussi claqué au sol? Bah déjà parce que les parents veulent, mais c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison c'est que moi je veux parce que le côté social. Voilà, le social c'est vrai. Il n'y a pas d'alternative en fait. Si j'allais pas au lycée, si j'allais pas au collège, je ferais quoi? Je resterais chez moi, très bien, je travaillerais sur des projets, je serais super heureux, je ferais beaucoup de sport, je ferai beaucoup de vidéos YouTube, je ferai beaucoup d'activités extrascolaires, peut-être même que je me formerai à des métiers, à des compétences, etc. Ça serait génial. Je ne serais pas avec des gens, je pourrais pas voir des gens toute la journée, des jeunes de mon âge. Et bah y a que en allant au lycée que c'est possible. C'est vraiment important. Même j'avais vu pendant les vacances d'été, t'es un peu plus triste au bout d'un moment, t'es moins content et tout. Ça c'est pourquoi moi j'y vais. Parce que perso pour les cours, je sais que je pourrais les apprendre tout seul sur mon ordi avec des sites internet beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'avec les professeurs. Je le sais. Donc maintenant que t'as tout le plan, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant c'est réel. Tous les matins il y a notre réveil
qui sonne à 6h30 et on est obligé de se lever. Pour beaucoup d'entre moi, c'est pas forcément génial et on n'est pas content de se lever le matin. Il fait nuit, on a envie de faire des choses de notre journée, on prend tout notre temps pour des choses qu'on trouve pas utiles. Le cours de sciences économiques sociales, bah j'apprends rien, je sais déjà tout. Le cours de maths c'est pareil, où j'apprends des trucs mais 3 minutes dans les 60 minutes du cours. Français, bah j'apprends rien, ça m'intéresse même pas en fait. Comment garder espoir? Je pense que pour arriver à déjà structurer ses journées, le plus important, se faire plein d'amis à l'école. Tant être avec des gens, être content, ne même pas forcément trop prendre au premier degré tout ce que disent les profs et être en mode intello et tout. C'est ce que j'ai fait un petit peu il y a longtemps et c'est nul. Quand même suivre un petit peu, écouter vite fait en cours. Et moi perso, je ferai le minimum pour avoir mes diplômes et mes trucs parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Je préfère avoir du temps pour faire des projets, faire des passions, des choses qui me rendent heureux dans la vie, rencontrer des gens, faire des vidéos YouTube, découvrir des nouveaux sports et progresser dans tous mes domaines, faire des aventures avec mes amis, escalader des montagnes. Pour moi, c'est ça la solution en tant qu'élève. Et maintenant la solution en tant que gouvernement, bah je peux rien faire, j'ai aucun pouvoir sur ça. Peut-être devenir président ou alors faire un coup d'état. C'est très illégal et peu efficace surtout. Moi je pense que la solution c'est de chacun vivre comme on a envie de vivre et de pas laisser des entités supérieures comme dans One Piece. On s'en fout du gouvernement mondial, on a 24 heures dans notre journée. C'est les lois qui sont là au service des hommes, c'est pas les hommes qui sont là au service de la loi. Je pourrais faire une vidéo si vous voulez sur les solutions. Il y en a plein, c'est compliqué, c'est un vaste à trouver, mais c'est possible. Je peux faire une vidéo si vous voulez, ou si vous voulez pas, j'en fais pas. N'oubliez pas d'être bienveillant avec les gens que vous rencontrez dans la vie. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément, et à liker la vidéo et la partager. C'est vraiment hyper gentil si tu fais ça. C'était Ethan, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.